avoir pour but, en tout cas, de nous rappeler que si on est dans les quelques heures qui nous restent entre Bezrat Hashem, si vous êtes prêts à écouter, je commence. Le but de ces quelques heures qui nous restent, c'est de se préparer à ce Rosh Hashanah. Mais comme chaque année, on en parle, comme chaque année on en parle, se préparer à Rosh Hashanah, alors peut-être que maintenant on est rentré dans l'habitude. Se préparer, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est se préparer? Bien entendu, c'est pas acheter une nouvelle robe ou un nouveau chapeau. Et bien entendu, c'est pas dans quelle synagogue on va mettre de l'argent pour acheter une chaise ou pas. Se préparer pour Rosh Hashanah. Qu'est-ce que ça veut dire pour se préparer pour ce Rosh Hashanah-là? Alors, il est vadaï que quand on commence à comprendre le but de Rosh Hashanah et les 40 jours que les hommes y font ça ne veut pas dire que les hommes y font, que les femmes ils n'ont pas non plus de Haverot et qu'ils ne doivent pas nettoyer les Haverot. Les hommes ils font les stérots tous les matins. Il y en a qui se lèvent à 3 heures, il y en a qui font ça à 1 heure, il y en a qui font à 6 heures, il y en a qui font ça à 1 heure de l'après-midi, il y en a qui font à 5 heures, il y en a qui font à 1 heure de l'après-midi. Oui, chacun il aura, en tout cas, le but est de comprendre que on est dans cette période-là où on essaie de faire quelque chose de particulier. Qu'est-ce qui fait que l'homme, cette période, il se réveille et que toute l'année, il ne s'est pas réveillé? Alors on sait que cette période-là, elle est particulière, comme on a dit la semaine dernière, comme c'est marqué en Chassidut, que le maître du monde, il se trouve dans les champs, et puisqu'il est proche de nous, donc Karov Hashem, il est proche aujourd'hui de nous, Beim Sao, de le retrouver, de se rapprocher de lui, c'est très facile, plus facile en tout cas, que dans toute l'année. Toute l'année, on peut faire Tchouva. On n'a pas besoin de faire Tchouva rien qu'à Rosh Hashanah ou Kippour. La période, elle est propice. Puisque c'est propice pour, alors nous, c'est le moment de... La période est propice de faire Tchouva. Ça ne veut pas dire qu'on sait. Ça ne veut pas dire qu'on sait. Je vous donne un exemple de ce que je veux dire. Quelqu'un qui ne connaît pas la valeur d'une Avera ou quelqu'un qui ne connaît pas la valeur d'une Misva. C'est-à-dire qu'il ne voit pas l'importance de dire, tu sais, celui-là, il est comme ça, ou il m'a fait, il est où il est. Je lui ai donné, il ne m'a pas rendu. On ne connaît pas l'importance des mots. C'est-à-dire de la shonara, de la maladie, oui, on ne connaît pas. Et donc, et en plus, on dit, comment on dit, c'est net, c'est vrai. Bon, tout d'abord, le shonara, c'est que du émet. Mais du colportage, en réalité, tous ces mots faciles qui sortent tous les jours, qui est-ce qui se rappelle combien de mots on a pu sortir sur telle ou telle personne, ou sur telle chose, ou sur. Venir de me dire aujourd'hui que chacun de nous, il sait, on a peut-être oublié. Même si quelqu'un a oublié qu'il a fait des Averot, et que le maître du monde, il nous donne la possibilité de venir faire un nettoyage, qu'est-ce qu'elle a causé la faute qui a été faite? Moi, j'ai parlé d'une faute depuis tout à l'heure, on n'a pas parlé de tous les autres, parce qu'on ne noircit pas le tableau. Une faute, on a parlé. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait, cette faute-là, que j'ai oubliée, et que, en réalité, peut-être que je ne l'ai peut-être pas fait exprès, parce que je pensais en plus que j'avais raison, ou alors parce que tout le monde parle comme ça. C'est des fois comme tout le monde fait les choses. Oui, une fois, on était en train de se promener dans un endroit, je ne sais plus, on ne va pas dire parce que on dirait encore de la chanara, mais on se promenait dans un endroit, on voudrait manger. Il n'y a pas un restaurant badass? Non, ici, il n'y en a pas. Alors, je dis, alors comment ils font? Les gens me disent, bah, regardez, ils sont tous assis, ils mangent. Les gens, ils ne regardent pas s'il y a un badass, ils regardent, tu sais, les gens, ils sont assis, ils mangent, c'est badass. Je dis, c'est un grand chidouche, tabar chez moi. D'où on apprend la halakha, on apprend des gens ce qu'ils font. Bon, des fois c'est vrai, pas toujours. Il faut faire attention à qui. Maintenant, qu'est-ce qui a pu être causé? Qu'est-ce qui a pu être causé, si une de vous le sait, le fait que j'ai oublié, et on n'a parlé qu'une seule Avera. Une seule Avera. On a pu oublier en réalité que le maître du monde, il nous a demandé de ne pas parler, de ne pas faire de colportage, de ne pas faire de la shonara, de ne pas, et on a oublié, il faut faire tchouva. Alors tous les jours on dit pardonne-moi, peut-être, mais ça fait qu'est-ce qui t'a passé? J'ai un doute, je ne sais même pas, peut-être que j'ai fait du mal, il se pourrait. Alors celui qui est sûr, c'est pas la peine qu'il vienne peut-être, j'ai fait,
Mais peut-être que j'ai fait, parce qu'il y a peut-être des fois on a parlé, ou peut-être des fois on a fait, ou peut-être des fois, qu'est-ce qui s'est passé quand le peut-être il a été fait? Sarah, je t'écoute. On a créé un C'est-à-dire, on est à quelques heures de Rosh Hashanah. Est-ce que tu es au courant qu'il va falloir nettoyer ce peut-être ou pas? Nous, alors donc si tu sais, c'est pas joute, donne-moi la réponse. Alors, quel? On a créé de mauvais anges. On a créé de mauvais anges? Non. Non. Non, c'est pas la réponse. On a provoqué quelque chose sur des gens. Non. Notre faute, elle a... Quel? Répétez la question. Je répète la question? Oui. Oui. Quelqu'un qui fait, entre guillemets, je dis ça, non? Il a fait une Avera, et moi j'ai parlé d'une Avera, maintenant il peut avoir d'autres Averot, bien entendu. Mais d'autres avérotes. il peut faire d'autres Averot. Mais Mais là, il a fait une Avera qui était faite sans le savoir, sans la connaissance. Oui, on n'a pas dit qu'il savait qu'il faisait, parce que s'il sait ce qu'il fait et qu'il est en train de faire une Avera, il dit je m'en moque, je veux faire l'Avera, c'est autre chose. Mais quand quelqu'un il a fait, et il y a dans sa façon de se conduire, peut-être aussi l'influence du monde. Il entend que les gens ils parlent comme ça. C'est comme ça le système il est, les gens ils parlent toujours comme ça. Donc il a fait la Vera. Maintenant, dans tous les fois où on demande pardon, toutes les fois où on a demandé pardon, je demande pardon pour peut-être ce que j'ai fait, puisque je ne suis pas sûr qu'obligatoirement j'ai fait que des Averot. Je ne suis pas sûr obligatoirement. Il y a certainement des fois où je suis sûr, mais combien de fois où je ne suis pas sûr que j'ai fait des Averot? Ils sont combien? Nombreuses ou pas nombreuses, le nombre de fois j'ai fait des Averot? Donc il y en a des moments où ils sont des situations où j'ai peut-être fait des Averot. Qu'est-ce qu'elle a causé? Même si je viens et je demande pardon au maître du monde, qu'est-ce qu'elle a causé cette faute qui n'a été faite que par inadvertance, c'est-à-dire sans savoir, on peut trouver toujours des raisons. Qu'est-ce qu'elle a causé? Et on a dit ça il y a 2 ou 3 ans. Quelle? Dans les cieux, elle a causé quelque chose. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Dans les cieux, elle a causé quelque chose. C'est Vadaï. Dans la terre, non. Et Si comment dans la la terre, terre c'est pour ça qu'il y a gagne tout ce balagan sur terre, parce que justement les avérotes causent C'est pas mal. des Après, gags là, comment on dit? Gag, Gamme. Abgam. Abgam, ça veut dire ce qu'elle dit, exactement la même chose. Ouais, Nous, mais c'est pour nous, qu'est-ce qu'elle nous a causé, qu'est-ce qu'elle Tu veux que veut je te dise par tout rapport à nous, par rapport à Hachem. Parce qu'Hachem, on lui en a déjà. on avait dit l'année dernière, si vous vous rappelez, et sur ça je vais rajouter, on avait dit l'année dernière en réalité que c'est peut-être la chose laquelle les gens ils se posent pas la question. Même si j'ai fait une avéra que j'ai fait par inadvertance, et qu'en réalité le maître du monde il m'a donné la possibilité de venir expier, venir nettoyer, expier une avéra, il y a des possibilités quand un homme il a fait une avéra par inadvertance, ça s'appelle shogeg en hébreu. Quand j'ai fait une avéra comme ça, il y a la possibilité de venir nettoyer. Combien même, je viens, je fais le vidou, je dis, pardon mon maître, pardon Hacham, Bagano, j'ai fait, j'ai causé, j'ai. Combien même, il s'est passé quelque chose. Cette chose-là, qui s'appelle Itrachakut min Hashem. On s'est écarté du divin. On s'est éloigné du divin. C'est-à-dire la faute, elle a causé une séparation. Donc maintenant, je vous pose la question. Si vous avez compris ça, on a parlé de ça il y a quelques temps en arrière. Quelqu'un qui fait une avéra, à part la avéra elle-même, où on doit essayer de venir nettoyer. J'ai renversé un seau d'eau par terre, il faut que je ramasse, que j'éponge, et que je nettoie, et que je sèche par terre, et que... Une fois que j'ai fait ça, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Dans la avéra, non. Il y a eu une séparation. Et ça, c'est quand j'ai fait par inadvertance. Le travail maintenant il est double. Donc quand je l'ai fait exprès, je ne vous en parle pas. Quand tu sais que tu n'as pas droit, Quand on a fait exprès, on est conscient de ce qu'on fait quand même. quand on n'a pas fait Non, exprès... quand on fait exprès. Alors j'ai dit, si déjà par inadvertance, On s'était éloigné. il y a eu une avéra qui a été faite, mais tu peux nettoyer parce que tu ne l'as pas fait exprès. Mais il y a une conséquence qui existe, c'est qu'il y a, ça s'appelle une rachakut. Et rachakut min HaKadosh Baruch Hu. Et tout notre but à nous, c'est l'Ildavé Bachem, se coller Bachem, se coller au divin. C'est la recherche qu'on doit avoir à faire. Donc en réalité, si vous êtes d'accord avec moi, ce qui n'est pas shoot, c'est qu'à chaque fois qu'on vient se repentir, ou à chaque fois qu'on veut faire tchouva, ou à chaque fois qu'on recherche à nettoyer ou expier nos fautes, c'est pas juste la faute qui est problématique. Ce qui nous donne le potentiel de nettoyer, nous donne la main les moyens. Tu fais 2 et 2, et allez, ça nettoie. Tu as fait 2 et 2.
Oui, mais comment je vais combler toute cette séparation, toute cette... il faut combler ce trou qui s'est passé, cet espace-là. Oui, ça, le seul moyen, alors je vous le dis encore une fois, comme ça au nom du Rambam, comme ça au nom des Farshim et sur Halachot Tshuva, et comme ça c'est marqué noir sur blanc, comme ça je vous voyais lire. Il dit le Rav dans les mots Mikol makom nifrad advekut. De toute manière, il s'est passé une séparation. Ve'alzeh tzarich tshuva kedei litavek. Tshuva. Nettoyer, il faut que je nettoie. Comment on nettoie? Je reconnais ma faute, je la regrette, je la dis avec Hachem, j'ai fauté, j'ai fait, je fais tout ce ta'alich, ça c'est vrai. Il dit Ve'alzeh tzarich tshuva kedei litavek vilkarev bifnei Hachem. Maintenant, ça dit qu'il puisqu'il y a eu un espace, il faut que je retrouve la possibilité de venir me recoller à lui. Et donc, il faut une tchouva. Et la tchouva, c'est en réalité, c'est le plus dur travail. Pourquoi c'est le plus dur travail? Parce que les gens, ils se focalisent sur une seule chose, sur la vera, mais pas sur la proximité ou avec l'éloignement avec le divin. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis? Moi, je peux vous poser une question. Okay. Est-ce que tout le monde comprend ce que je dis ou pas? Oui, oui. Okay. Ce qui nous embête encore, tu as vu ce qu'elle a dit, tu as vu ce qu'elle a fait? On s'est focalisé sur une Avera, on s'est arrêté sur l'Avera, elle a renversé un pot de peinture, on s'est arrêté sur la faute, sur le problème, et on a oublié le Icar. C'est que vis-à-vis d'Hachem, il s'est passé quelque chose, et ça, qui est-ce qui pense à ça? Pourquoi je suis aussi dur que ça? Bon, pourquoi il est dur? C'est le Rambam. Parce qu'en réalité, quand quelqu'un, il sait que c'est Hachem qui lui a interdit de faire, il ne peut plus faire la Avera. La preuve même, c'est que si tu as fait quelque chose, c'est que tu as oublié que celui qui est derrière la mitzvah, l'interdiction, c'est le maître du monde. Comment? Et comme on ne voit pas le maître du monde, donc on fait la vérole sans dépense, sans... Alors, c'est pas la peine de se mentir, c'est pas la peine de se cacher derrière, c'est pas la peine. Mais si tu vois échapper à ce moment-là, Tu sais ce que j'ai dit aujourd'hui, après je viens tout de suite à toi de sa déquête, mais Sarah, tu sais ce que j'ai dit aujourd'hui, quelque chose, écoute, si on peut tomber d'accord pour une fois avec l'aide de Dieu, j'ai dit, c'est trouvé extraordinaire, parce que moi je me bagarre tous les jours et tu me connais, c'est mon tafki, je me bagarre, parce que je supporte pas la redondance, je supporte pas, je refais pour refaire, pour être là, j'arrive pas, et ça m'embête, et que quand je reviens et que je refais la même chose, je me sens pas bien et j'ai l'impression que ça sert à rien. Alors, il y a un monsieur, il a dit, alors donc, Rav, on peut arrêter ça, on peut arrêter ça, on peut arrêter ça. Je dis, pourquoi vous avez tout de suite la réflexion d'arrêter, plutôt de dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus faire? Et c'est là où je suis touché, parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il y a? C'est que s'il y avait, je lis les mots, les mots des maîtres. Sheifa, le besoin, l'envie de monter. Tu dirais pas, viens, on avance, viens, on attend, on abandonne, viens, on laisse tomber. Je recommence ce que je viens de dire. Tu es d'accord, madame? De corriger pour s'améliorer, il pense que c'est trop dur et il dit Comme que c'est si... la peine. Oh là là, alors c'est même pas la peine, viens, on abandonne. Et puisque... Non, si Béhémet, il y a cette sheifa, cette... Comment ça s'appelle ça? J'ai envie de grandir, j'ai envie. Ah, c'est pas bon? Ça ne correspond pas? Il y a quelque chose qui ne va pas, Raph? Qu'est-ce que vous pensez? Il faut... Donnez-moi les moyens. Si quelqu'un parlait comme ça, tu verrais que Raboubi s'asserrait sur la chaise et je commencerais à fumer des... Non, je voudrais... Et tu me verrais zen, avec tes deux mains comme ça, je t'abarre chez mon zen, et tu serais cool. Pourquoi? Aïe, on t'a dit qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et en réalité, puisque tu as envie de régler les problèmes, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Et qu'est-ce qu'on te dit? Puisque ça sert à rien à l'environnement. Moi, j'ai dit que ça sert à rien. Je t'écoute maintenant. Tu avais une question hier. Donc, par exemple, Okay. quelqu'un nous fait quelque chose. Okay. On a une rancœur un petit peu. On a Chez Mishmo. Est-ce que Hachem, quand on fait quelque chose comme ça, et même qu'on fait tchouva, est-ce qu'il a quand même un petit truc avec nous?
Si dans ton cœur il reste toujours cette pointe-là, 2 et 2, alors ça ne s'appelle pas faire On a tchouva. pardonné la personne. T'as pardonné, t'es obligé de pardonner. On a pardonné, on a au truc. Mais quand on la voit, comme si. On t'a pas demandé, on t'a pas demandé. Une petite cassure, une Il y a petite toujours ce cassure. pincement. C'est normal, Une petite cassure. Quelque Est-ce que part, Hachem, il a toujours la cassure? c'est normal, puisqu'on est tous une seule neshama. Le Balatania il dit qu'on doit détester les actions de l'homme, l'homme lui-même, il faut l'aimer. Maintenant, si tu as fait du mal tellement dur, quelque chose, quelque part c'est compréhensible, mais ça reste toujours que lui et toi, vous êtes là. Il n'y a pas de différence. Ça reste, vous n'êtes pas obligé de le fréquenter, mais s'il a besoin de vous, vous pouvez l'aider. Mais bataille. Et si demain il y a. Mais j'ai pas dit ça pour ça, pour avoir. Oui. Non, pour voir si Hachem, il a toujours ce petit Non, parce qu'il a commencé le cours en disant que Hachem, par rapport à la tchouva, on s'éloigne de lui. D'Hachem. D'Hachem. Et donc la faute elle-même à réparer, on oublie. Dans la faute à réparer, on oublie. Je ne sais pas si je me trompe dans les mots, mais le plus important, c'est si tu as fait une faute, qu'est-ce qu'il y a eu de créé avec cette faute? C'est l'éloignement avec le divin. C'est pas plus grave que la faute? Oui, par rapport à la tchouva. C'est pas par rapport à la tchouva. Si tu es en train de réfléchir comme ça, c'est que c'est en train de chauffer, je t'apasse. Non, oui, bien sûr, Pourquoi c'est plus grave que la faute? c'est grave, Parce que la faute, il t'a demandé. Puis on s'éloigne, puis après. Bien fait. Mais pourquoi c'est plus grave que la faute? Parce que la faute, il t'a donné le moyen de la réparer. Si on la répare pas. Mais l'énormément, on la répare en faisant tchouva. C'est pareil. Maintenant, Je refais tchouva sur le fait que j'ai fait une avéra, que je ne recommencerai plus. Ah oui. Mais pour retrouver maintenant le Si tu fais contact. tchouva, une réelle tchouva, tu te rapproches de Alors ce que je dis, prendre conscience qu'en réalité une réelle tchouva, c'est quoi? C'est que je dois venir me remettre dans la tête que je me suis écarté de lui. Maintenant, il faut que je retrouve cette. proximité. C'est ça l'affaire de la tchouva. Il faut doubler de. Même triplé, Je ne je sais crois. pas si ça s'appelle doubler ou tripler, mais en réalité, c'est être honnête avec soi-même et ne pas se cacher derrière et donner des. C'est trop facile, on peut continuer des si on est années. conscient de la faute qu'on a faite, qu'on vient devant Hachem, quand on fait C'est compte. ses comptes avec lui, on lui dit bon, ok, merci là, on a fêté, ok, mais pas une faute grave, hein, pas quelque chose de. Bien que toutes les fautes soient égales. Ah, rien à faire. Tu viens de le dire Ouais, maintenant. j'ai Faut grave. repris, c'est une fois que j'ai réfléchi. Non, et on recommence. Tu refais la Alors, faute. Je refais la faute. Ok. Si on la recommence plusieurs fois, on est habitué avec la faute et on s'est éloigné complètement d'Hachem. Même si tous les jours, mais à chaque fois qu'on sait qu'on a fauté, on est devant lui, on dit pardon. Le but de dire pardon, c'est que je veux faire tchouva sincère. Pleurer sur la Havera, avoir l'amertume sur ce que j'ai pu causer au maître du monde Et et. si c'est plus fort que nous, et on recommence. Nous, on n'a pas fait T'as pas tchouva. fait On n'a pas fait de choses. Avoir fait tchouva, ça peut arriver que l'homme c'est un humain, et qu'une fois on peut, mais que systématiquement je recommence pour le Rambam, mais fourrage, non, ma plutôt. La Havera, elle arrive, je sais que ça va arriver, je me sauve, je pars d'ici, je m'en vais, je m'écarte, je m'expate. Je ne peux pas, parce que je sais que je vais la faire. Alors que j'ai fait tchouva, c'est fini. Maintenant, si la situation elle vient, je recommence, une fois tchouva. La tchouva, c'est être capable de. Omnam, Maout hanefesh, Maout hachaim, kasher adam mistapek beshifa bilvad. Il vient, il dit le Rav. Vous savez très bien qu'on a parlé pour faire tchouva, c'est-à-dire cette envie, cette besoin-là de venir se rapprocher d'Hachem, cette sheifa, cette envie de monter, grandir. Il dit le Rav, Zo ochacha, shebehemet eno chafes bema'alot haruchaniyot. En réalité, il peut avoir une recherche qui est une recherche de dire, c'est vrai, pardon, j'ai fait fauter, mais au-delà de ça, il n'y a pas plus loin, ça s'arrête. Ça veut dire quoi, ça s'arrête? Je viens, je prends le point, je ferme le point comme ça, et on dit Hachamnu, Bakamnu, Gazanu, tu dis, mais tu l'as dit tout à l'heure. Tu dis hier, tu redis soir, tu redis le matin, tu recommences. C'est quoi la sheifa? J'ai envie de grimper. Quel? Mais Rav, en réalité, il s'éloigne tout le temps. Qui s'éloigne? C'est toi qui Je t'éloignes. m'éloigne tout le temps, en fait. Ben, ça dépend de ce que tu fais, je ne sais Non, pas mais ce la que tu... nature humaine, l'être humain, il s'éloigne tout le temps, en réalité. En fait. Ben, c'est pour ça que l'homme, il est mis de kadem, pour ça qu'un homme, quand il fait tchouva, il avance. Si tu me dis que hier, aujourd'hui, c'est la même chose, je te dis, tu as raison. Maintenant, si tu me dis qu'hier, aujourd'hui, c'est pas la même chose,
alors non, il s'éloigne de moi. Oui, mais on peut faire tchouva sur un truc et sur autre chose, non. Donc, tu sais exactement où il faut travailler, qu'est-ce qu'il faut travailler, C'est vrai. et donc c'est là notre travail. C'est comme j'ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé d'Avera de Shogeg, qui a été fait par inadvertance. Quand quelqu'un il sait qu'il fait des Averot, Averot. Vous avez dit que ça n'existait pas il y a quelque temps de ça. Il a fallu quand on était. Oui, là, mais je suis venu sur un autre sujet. Ah. Je suis en train de venir sur que, même si tu me dis que c'est Shogeg, alors la faute qu'on peut venir réparer, hein. Qu'est-ce qui a été causé? Cette séparation. La séparation est plus grave que la faute, puisqu'on peut la réparer. Cette séparation, comment on va pouvoir se rattacher? Comment on va pouvoir redresser ce lien avec le divin? Parce que, en réalité, c'est ça qui nous intéresse, c'est relier le lien avec Hachem. Oui. Il y a même autre chose, parce que le fait de s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu, en fait, on ressent encore moins qu'on fait des avérotes. Donc c'est ça qui est le plus grave. C'est qu'on va s'habituer à la faute et on va se détacher. En fait, une autre avéra qui va se présenter, elle va avoir moins de poids pour nous. C'est tellement pas chaud, c'est tellement simple. Ken, ça décrète, c'est tellement simple. Est-ce que c'est un Hein? Est-ce que par exemple, vous savez, vous vous levez le matin, d'accord, vous faites vos brachot, machin, Ken, etc. Ken. Et à un moment donné, vous êtes seul à la maison, hein, il n'y a pas d'homme, il n'y a personne. Il a fait, Et j'ai enlevé mon kissou, j'en pouvais plus, je l'ai enlevé là. nous, D'accord, 2 minutes. Et je bois un verre d'eau et j'oublie que j'ai le kissouille. Et je T'as sais pas pas, le kissouille. ouais, T'as pas le kissouille. j'ai pas le kissouille et j'oublie. si tu as oublié, il n'y a pas de problème. Et par exemple, je bois de l'eau, donc je vais chez Akot. Et Est-ce t'as que pas. ça c'est une avéra aussi Non. ou pas? Non, c'est pas bien, c'est pas une avéra. D'accord, ok. C'est pas bien, tu n'auras pas d'image. C'est pas grave. Faut pas le faire souvent. Je n'ai pas dit c'est pas grave. C'est toi qui as dit c'est pas grave. Non, l'image, elle a dit Ah. l'image, c'est pas Tu n'auras pas d'image, ton album il va rester vide, mais c'est déjà pas mal. Non, la main sert à rien. Il faut un vêtement, un tissu. Différent de ton corps. La main sert à rien. Différent de ton corps. Est-ce que vous pouvez revenir sur la question de si on a une rancune très grande auprès d'une personne? Parce que franchement, Et tous ces c'est mon problèmes, cas, hein. c'est mon cas et elle m'a fait trop. Alors, on fera Bezrat Hashem, je pense, un shiur, si vous voulez, sur la rancune et sur. Mais je dis qu'en réalité, on ne peut pas faire $100 souvent. Je t'abarre, c'est bon. On ne peut pas faire semblant faire tchouva. Ou on fait tchouva, ou on ne fait pas tchouva. Et la tchouva, c'est se nettoyer de tout. Et le problème, il est qu'on a oublié que dans chaque individu, ce qu'il y a là-dedans, c'est le divin. Et c'est pour ça qu'on doit détester pas l'homme, mais l'action de l'homme. Ce qu'il a fait. Donc, une fois qu'on est capable d'arriver, une fois qu'on arrive à ce niveau-là, en réalité, c'est un travail extraordinaire. Mais c'est tout ça, c'est ce qu'on appelle faire la tchouva. Maintenant, je voudrais, avec votre permission, avec les deux dieux, qu'on ne fasse pas un shiur très très long, pour que ce ne soit pas un shiur lourd, puisqu'il y a beaucoup. Comment tu peux dissocier la personne de ce qu'elle représente? C'est ça, c'est ce que Puisque quand on vient, on dit que la Torah l'a dit Ve'afta l'ereacha kamocha. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Oui, d'accord. C'est-à-dire de la même manière que moi, je fais aussi des avérotes. On n'est pas sous des sadikim, on fait sous des avérotes. Et qu'est-ce qu'on doit tester? L'action que chez nous. L'action qui est chez nous. Donc, de la même manière que chez moi, il y a ce côté divin qui s'appelle Nitzot Selokut et qui existe aussi chez lui. Et qu'est-ce qui a fait que l'homme il a fauté? C'est le côté corps, ce côté animal qui m'a fait fauter. Donc, je dois détester en réalité ce qui a provoqué l'homme lui-même. Il est divin, il est bon, il est que bien, il est que extraordinaire. Sauf que malheureusement, eh ben, aujourd'hui, c'est pas sa neshama qui a pris le dessus, c'est l'animal qui a pris le dessus. L'animal, le côté animal, la nefesh ba'amit, qui a pris le dessus. Il y a des gens qui ont posé la question sur Internet là-bas. C'est quoi la différence entre la nefesh ba'amit et ba'amit, c'est un behema, l'instinct. J'ai besoin, j'ai envie, je prends, c'est tout. Nefesh ba'amit. Comme ça, il est. Il y a Bezrat Hashem avec les deux dieux. Je fais doucement. J'espère que on sera dans le même diapason avec les deux dieux. C'est marqué comme ça, Tikkuné Zohar, dans le Zohar HaKadosh. C'est marqué comme ça. Shlimut Yehudi hu sheyeh Yehudi bechol babeshio komato bemidot hamoach deotav vashkafotav. Quand la Torah, elle me parle de la grandeur d'un ben Israël,
elle fait l'éloge du Ben Israël. Pourquoi? Parce qu'il est grand, pas parce qu'il est beau, pas parce qu'il a du pognon, ou pas parce que c'est les plus grands et ils ont des prix Nobel. La Torah, elle a donné, le Zohar, il dit, Tikkun HaZohar, comme ça c'est marqué page 130, Shlimut Yehudi. C'est quoi l'entité d'un juif? Et qu'on appelle Yehudi, ou chez Yehudi Bechol Komato, Shio Komato, qu'il soit plein, entier. Dans quoi? Dans ses midot, dans ses déot. Vous vous rappelez, il y a 2 semaines, on a fait un shiur, Baruch Hashem. Oui, mais c'est pas facile. Si tu ne peux pas être religieux et apicoros, ou tu es apicoros ou religieux, il faut prendre un chemin. Ça va, c'est beau. Vous avez remarqué, depuis ce shiur, il y a encore moins de gens. Il dit le Rav, Non, c'est parce que c'est. Vergashat Alev. Vergashat Alev. Qui nous maintenant, ce qui fonctionne ici, tout ça, ça doit être un seul, les midot. C'est ça ce qu'on appelle un ben Yehudi. Un Yehudi, dans quoi il est reconnu? Qu'est-ce qui est? Comment on peut le cataloguer? La Torah l'a dit. C'est quoi l'image d'un juif? Un ben Israël est comme ça, comme ça, comme ça. On ne parle pas des diplômes, on ne parle pas qu'il a fait l'ENA ou la... Il dit le Rav. En réalité, comme c'est marqué dans le Télim, mais comme ça ils écrivent nos maîtres, chez Libo Obsaro Yiranenu et Hashem. Son cœur et son corps, Yiranenu et Hashem, ils chantent le divin. Et donc on m'a posé la question, on m'a demandé quel est le thème pour savoir si on vient. Alors je dis, le thème de ce soir, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour l'Amir et Hashem, pour faire régner le maître du monde. Parce qu'en réalité, tout ça, je crois que c'est le but de tout ce qu'on fait. Puisque je vous ai fait un chiour, si vous étiez là, j'espère en tout cas, qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de relation entre les misvot et le monde futur. Et que celui qui fait une relation entre les misvot et le monde futur, il se trompe. Pourquoi il se trompe? Puisque les misvot, ils ont été faits que pour ce monde-là, et que le maître du monde, il a dit, il vaut mieux avoir 1 heure dans ce monde-là à accomplir des misvot que dans le monde futur lui-même, c'est un monde qui n'a pas besoin de nous. Il est déjà shalem, be'atzmo, il est complet, alors que ce monde-là dans lequel on est, c'est un monde qui a été créé avec un chisaron, avec un manque, comme c'est marqué dans le Kiddush du vendredi soir, Asher bara Elohim la asot, il a créé un monde à parfaire. À qui il a demandé de venir parfaire ce monde-là? Au Ben Israël. Et donc tout le tafkid que l'on a, nous, de ce monde-là, c'est d'être associé au maître du monde, de parfaire le monde, puisqu'on est grand, et qu'on a été choisir, Asher Bachar Banu, venir parfaire le monde, et maintenant qu'on peut faire ça, grâce à quoi? Grâce aux misvot. Et donc les misvot, ils ont ni plus, ni moins que le but d'accomplir ce qui manque dans ce monde-là. Et après de là, je pourrais déduire que, comme c'est marqué dans la parashat, si vous faites et vous accomplissez les misvot, alors écoutez bien, vous n'aurez pas le salaire. Mais à ce moment-là, quand vous aurez complété, à ce moment-là, le système il sera parfait, et donc la pluie tombera en son temps, les récoltes pousseront. C'est pas un salaire. C'est une fois que tu as complété le système que Dieu a créé, comme il devient parfait parce que tu fais, donc quelque part, on est grand, on est immense, on est, je ne sais pas si ce que je dis c'est pas chouette ou pas. Donc notre travail il est quoi? Au-delà de j'ai fait, c'est bien, c'est pas bien, commence à grandir dans cet esprit-là, avoir cette she'ifa de vouloir, rappelle-toi qui tu es, ce qu'on attend de toi, et qu'en réalité, si on arrive maintenant à quelques jours de Rosh Hashanah Kippour, c'est sur quoi on va se lamenter? Sur quoi la peur parce qu'on a fait des avérotes, la peur il va nous punir? Est-ce que quelqu'un comprend ça dit qui? Je vous dis quelque chose. Quand quelqu'un fait des avérotes, alors il se punit à lui, mais il punit le monde. Quand quelqu'un fait des misvot, alors il se donne un bienfait, mais il donne un bienfait aussi au monde. Quand tu fais une avéra, tes enfants ils payent. Le monde il paye. Vous êtes au courant de ça? Et le monde, c'est tes enfants aussi. C'est-à-dire que quand tu conçois que le monde, ça fait partie aussi de tes enfants et le descendant, donc il y a une chance, sur combien je ne sais pas, mais que les enfants ou les descendants, et c'est marqué, 4 générations,
ils sont, et j'ai pas la peine de le dire. Donc quand tu prends conscience en réalité que tu ferais pas, c'est qu'en réalité, je sais pas jusqu'où, j'ai pas entendu. Le problème, Quel problème? on se dit, bah lui, il va faire, donc à cause de lui, moi je vais payer, alors autant que je fasse. Tu peux pas faire comme ça. Il y en a plein qui travaillent au Corex là-bas. Avec moi, je parle pas de moi. D'habitude, je dis Fortex, vous me dites rien. Là, je dis Corex. Moi, je parle pas Ça de y est, moi. là, les mots. Mais non, il y en a qui travaillent au Cortex, ils gagnent 10 000 euros. Nous, on a 2 000 shekels une fois sur 2 mois. Je vais aller, puisque lui, il est voleur, il a une voiture qui vaut 250 000 shekels, la mienne, elle vaut 56 000. Et il a une maison, et tous les vendredis soirs, il est dans un hôtel. Et ma femme, elle se fatigue à cuisiner. Je me suis dit, tiens, alors je vais voir, puisque lui, il faute, et moi, alors je vais aller me prendre. Je dis pas ça pour ça, je dis que la personne, quand elle se minimise, donc elle se dit, je sers à rien, moi, est-ce que je vais changer les choses? Parce que de toute façon, l'autre il va faire, donc elle tombe. Tu vois, c'est vrai. Laquelle Zera? Alors, viens, je t'explique autrement. Lui, il a fait. Alors, viens, je t'explique. Viens, je t'explique. Elle a tort à 100%. Non. Elle a tort à 100%. Elle a Regarde, pas regarde. les gens, ils pensent Lui, il est venu, il a fait une avéra. Lui, il est venu, il a fait une avéra. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tomber. Vous voulez écouter ou On pas? est tous ensemble, il y a un trou dans le bateau, il y a l'histoire comme ça. Viens, viens, le bateau, je vais le faire. Dans le bateau du Ramon. Il y a ici, le monsieur, il a fait une avéra. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tomber quelque chose. Et toi, tu dis, bon, puisque lui l'a fait, je rajoute. C'est la même chose qu'il a fait tout seul ou que tu as fait toi aussi? Mais moi, Non, c'est bah moi qui pense ça. Dans l'esprit de ce que tu as parlé. Oui, mais moi je suis d'accord avec vous. Donc aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que toi, quand tu penses à ce que tu penses aujourd'hui, tu penses que tu soulages le monde en faisant ce que tu fais ou pas? Et si tu prends conscience en réalité que tu soulages le monde, on ne peut pas faire de Avérote. On ne peut pas faire de Avérote. Un, parce que c'est le maître du monde qui nous a ordonné, et deux, parce que, à cause de ce qu'on fait comme Avérote, on fait souffrir beaucoup de monde. C'est pas personnel. Il n'y a pas que moi qui paye les pots cassés. Parce que s'il y avait que moi qui payais les pots cassés, alors. Je vais servir moi dans ce truc-là. J'ai pas compris ce que tu dis. On minimise notre pouvoir au sein du peuple juif. Je viens de te prouver que tu n'as pas minimisé. Non, mais elle parle des gens qu'on connaît, des gens avec qui on parle. Alors, Maintenant, moi, ils sont pas là. Rav, vous avez dit vous-même qu'il faut qu'on communique avec notre entourage. Quel? Quand on a notre entourage, j'ai dit, de toute façon, moi, à mon niveau, qu'est-ce que je vais changer dans le monde du peuple juif? Alors tu lui trouveras sûrement avec ta chorma, tu lui dis regarde, maman elle fume, papa il fume pas. Papa, pourquoi tu fumes pas? Comme ça, les deux, vous tuerez plus vite les enfants. Maintenant, pourquoi tu rigoles? Un qui fume, il y a 50 chances qu'il meure un des deux, des enfants. Maintenant, si les deux, ils sont sûrs de le tuer, pourquoi vous le laissez vivre la moitié du temps encore plus? Mettez-vous les deux à fumer et mettrez-lui la fumée. Il va dire on n'a pas besoin de fumer, il y en a qui dans une escalier, il meurt. Et l'autre il fume un paquet par jour et il meurt pas. Il meurt quand même. Non, mais je te donne un exemple. Parce que je suis en train de te donner un exemple pour que tu comprennes en réalité que si tu veux, bon en réalité c'est pas le but, c'est dommage qu'on est en train de partir, mais moi j'essaie de vous convaincre à vous. À vous c'est quoi? Est-ce que vous aujourd'hui vous faites plus d'Avérote? Non. Non. Vous faites plus d'Avérote? Non, Si, non, on en fait. Ah, j'ai eu peur, mais dites, plus de Avérote, c'est arrivé à ce niveau-là de dire Ishtabar Shemo, j'ai dit Ishtabar Shemo. Donc nous, bien, on fait Tchouba. On fait de moins en moins. C'est ce qu'on a dit. De moins en moins, Baruch Hashem, Moi, je le vois chez moi. Hein, Ishtabar Shemo, c'est ça le but. Et donc, le fait de venir faire Tchouba, qu'on se rapproche encore plus d'Hachem, mais qu'on vienne diminuer. Et je suis sûr, en réalité, comme il dit Rabbi Nachman Breslev, le jour où j'aurai fait Tchouba, alors les autres, ils feront Tchouba. En faisant nous-mêmes Tchouba, alors les autres, ils feront Tchouba. Et j'arrête pas de dire, et c'est une de mes guerres d'aujourd'hui, si on faisait Tchouba et qu'on ramenait cette simcha de Torah dans le monde, plutôt que, rappelle-toi, encore cette semaine, et c'est comme ça tous les jours partout, vous faites ça, mais tu vas voir, c'est grave, et c'est la Guénon, mais m'explique. Tous ceux qui parlent et qui veulent dire, parce que tu fais une avéra, tu seras, il n'y a que Dieu qui a le droit de dire des choses comme ça. Nous, la seule chose qu'on a le droit de dire, d'abord, on n'est pas au niveau de ce niveau-là de pouvoir dire quoi que ce soit, mais la chose qu'on a le droit de dire, c'est de parler d'amour de la Torah, d'amour du divin,
et faire grandir l'amour du divin dans le peuple. Ça, les 6 qu'on est là ce soir, c'est à nous de le faire. C'est tout ce qu'on doit faire. De lui parler de la Avera, alors parle-lui de la Mitzvah. Fais grandir l'amour du divin. Fais grandir ce qui manque aujourd'hui dans le monde, qu'on ne trouve pas beaucoup. La chose qu'on ne trouve pas beaucoup dans ce monde aujourd'hui, tristement, c'est cet amour. Aujourd'hui, ça ne les dérange pas, les gens, pour X raisons, de louper une fila, de rater un, de ne pas, ou j'ai oublié, j'ai pas. S'il y avait l'amour de cette Torah, je vous dis ce que je pense, peut-être que je me trompe, et si vous n'êtes pas d'accord, comme j'ai l'habitude, je suis ouvert. On arrêterait de construire des milliers de synagogues à des milliards, et on donnerait tout cet argent-là pour la Torah. Et on ferait des caravanes pour les synagogues. Parce qu'en réalité, c'est quoi une synagogue? Tu sais ce que c'est, madame, une synagogue? Aujourd'hui, c'est un endroit où les gens ils vont une demi-heure le matin, 40 minutes, l'après-midi et le soir. 1h30 en tout. Alors que moi, je suis là depuis 6h du matin ou 5h du matin jusqu'au soir. Vaut mieux pas donner de l'argent pour la Torah, et c'est là où il y a de la Torah, c'est dans les endroits où il y a, que dans une synagogue où là-bas, hein, c'est fermé du matin au soir. Et quand il y a un rabbin, le pauvre, il donne un chiot pour 10 personnes. Donc s'il y avait l'amour de la Torah, comme il a dit le Rav Amar, le grand Rav Shlomo Amar, si les gens ils aimaient la Torah, alors ils courraient pour donner leur argent pour la Torah. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour donner de la Torah? Il faut qu'il y ait le nom sur une chaise, il faut qu'il y ait le nom sur un Sefer Torah, il faut qu'il y ait le nom sur le truc. C'est-à-dire, je veux bien donner, mais il faut qu'il y ait le nom. Quand on aime la Torah, on n'a pas besoin de nom. J'ai fait un Sefer Torah au nom de mon père. Bon, c'est quoi la kavod? Tu l'as donné, shalom. C'est comment ça déquête? Aujourd'hui, il y a plein de mitzvot qui sont importantes. Il y a plein de mitzvot. Mais une des mitzvot, c'est donner au Talmidei Chachamim aujourd'hui de pouvoir étudier la Torah. Et si tu me demandes quelle est la différence, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. C'est que dans chaque endroit comme le nôtre, aujourd'hui on a 70 Sefer Torah dans le Makom, et pas tous les Sefer Torah sont ouverts. Donc c'est dommage, ça devient un musée, ça devient une synagogue. Alors que les Talmidei Chachamim, ils sont là, ils vivent. J'entends. Quand ils ouvrent des synagogues, alors les sortent les Sefer Torah que dans Simchat Torah. Simchat Torah, une fois par an. Alors que les Talmidei Chachamim, ils sont là, du matin au soir, à étudier la Torah. On y va. Et il y aura Bezrat Hashem, avec tout ce qu'on a parlé maintenant, qu'on revienne à notre sujet. Sheifa, Tnaï. S'il n'y a pas cette Sheifa, s'il n'y a pas cette ambition-là, c'est le Tnaï pour grandir. Kilou, quelqu'un qui n'a pas cette ambition-là de pouvoir se rapprocher d'Hachem, Maya, on est dans une chigra, on est dans l'habitude et ça reste comme ça. Donc il le Rav. Vi madame Mekabel alav, ol malchut. Si un homme il accepte sur lui le joug du divin, le joug du mitzvot, dainu, alcool et vraiment sur le début, shirbo ever echad, musham la kabbalah. Je me suis engagé, maître du monde, à te servir de tout mon âme, de tout mon corps, tout mon corps. C'est-à-dire que, en réalité, c'est quelque chose qu'on vit à l'intérieur de nous. Vivre à l'intérieur de nous. Je ne sais pas si vous... Enlevez juste une habitude de votre vie, une habitude, n'importe laquelle. Vous allez voir ça, combien ça vous dérange. Alors que c'est juste une habitude, c'est pas une halakha. C'est juste une habitude. Oui? Viens regarder combien on fait de choses dans la vie de Vodat Hashem que par habitude. Est-ce que cette habitude, ça devient une avéra? Comment? Est-ce que cette habitude peut devenir une avéra? Dans la Torah? L'habitude pour la Torah. Bah oui. L'habitude, ça conduit à la Gorem chet. L'habitude, elle amène à la faute. Donc pourquoi il dit le Rav avec tête de Dieu? Ve'az, à ce moment-là, peut-être, imko, asa, adam shelovar ba'almum, rochani, az shechinta sharia, à ce moment-là, je pourrais faire régner la shechina. Donc je recommence. Tout ce qu'on a dit maintenant, on a essayé d'expliquer en réalité. Toute la difficulté, c'est de faire régner le maître du monde. Mais pour arriver à faire régner le maître du monde, ce qu'on doit faire pendant la période de Rosh Hashanah Kippour, le Amichet Hashem, faire régner le maître du monde, il y a un vrai travail sur nous-mêmes. Il y a un vrai travail de prise de conscience, de tchouva, de remise en question, de remise, un travail profond.
Qu'est-ce que c'est tchouva? Comment on doit faire tchouva? S'il y a une question, je réponds. Donnez quelques exemples de tchouva. Un exemple de tchouva? Quelques exemples de tchouva. Un exemple, le Rambam me dit que quand j'ai l'habitude de faire une chose, je fais du lachon hara, cette chose-là, elle revient devant moi, je ne la fais plus. Je la fais plus. Et si elle est venue devant moi, je l'aurais faite, je n'ai pas fait tchouva. Donc j'ai l'habitude de voler, j'ai l'habitude de faire du lachon hara, j'ai l'habitude Si de elle ne revient pas peur. devant moi. Comment? Et si elle ne revient pas devant moi. Si elle ne revient pas, et que le jour elle revient et je la refais, ça s'appelle j'ai pas fait de tchouva. Mais le jour elle revient et que je fais la même avéra, il n'y a pas de tchouva, c'est se mentir. De toute façon, elle reviendra que si t'as pas fait de choix. Si elle revient devant moi, c'est pour te montrer Hachem, il te montre, il te dit regarde. Et tu viens, tu lèves la tête, elle passe. Celui-là, il a fait de tchouva. Mais si à chaque fois ça revient, ça revient, ça revient. Comment? Donc elle reviendra plus. Et peut-être elle va revenir encore une fois ou deux pour voir, je ne sais pas. En réalité, ce qui compte, c'est que ce qu'il dit le Rambam, si tu es capable de venir, d'être ferme, c'est fait. Allez, tchouva. Allez. Maintenant, un exemple que j'ai souvent, si une personne, elle se plaint un peu de son mari, C'est tout. c'est pas méchant, mais elle se plaint de son mari. Alors, mon attitude à moi, c'est d'être de son côté ou Du côté de qui? de la femme qui se Ah plaint de putain, son pourquoi on mari? doit être du côté de quelqu'un? Peut-être qu'il faut connaître le mari aussi, peut-être il faut savoir ce qu'il fait le mari, peut-être il faut comprendre pourquoi le mari. Et si ça fait 50 ans qu'elle vit avec lui et que ça fait 50 ans qu'elle lui rend la vie à la mère, vous le savez, est-ce qu'elle va dire je peux prendre comptant, argent? Aujourd'hui, quand quelqu'un te raconte ses soucis, on ne sait pas ce qu'il y a derrière la personne de l'autre côté. Bon, Et maintenant, peut-être que lui, il est un homme de quand on patience est- extraordinaire et qu'il a affaire à une femme qui a des problèmes psychiatriques. Vous savez ce qui se passe? On ne sait pas. Comment? Moi, je pense qu'il ne faut pas se mettre de son côté pour faire le contraire. Mais non, mais J'ai pas dit faux, j'ai dit on n'a pas le droit de prendre parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on fait? Alors on essaye de venir et de soulager la personne en lui donnant des cochotes pour essayer de les gaber, surmonter sur les problèmes, de surmonter celle qui est concernée par le problème, de surmonter le problème. Maintenant tu ne peux pas demander à la personne que tu ne connais pas de changer, ou la personne de, ma putain, elle, cette personne-là que tu fréquentes, lui donner les moyens de les gaber. Mon mari il est comme ça, l'autre il est comme ça, l'autre il est comme ça. Donne-lui des cochotes pour les gaber, pour pouvoir supporter et grandir. Il dit le Rav, Bezrat Hashem. Il y a ce qu'on appelle, Ben, le fils, et il y a ce qu'on appelle Eved. On sait qu'en réalité, le fils, oui, le fils, l'enfant, le fils, il est proche de son père. Et que le Eved, le serviteur, il est éloigné de son père. Dans la Torah, les deux, ils sont un. Dans la Torah, les deux, ils sont un. Un vrai enfant, c'est celui qui est Eved. Et si on est ses enfants, alors on doit être des vrais avadim. Parce que dans le monde gashmi de matière, ça c'est le fils, et ça c'est le serviteur. Dans le monde de la Torah, quand on est au service du divin, Vaya Aminu B'Hashem, ils ont eu la foi en Hachem, Uv Moshe, Avdo. Et la Torah elle a témoigné de qui? Moshe, son serviteur. Pourquoi son serviteur? C'est une ma'ala d'être Eved Hachem. Donc faire comprendre en réalité que tout notre travail aujourd'hui, c'est de venir se soumettre à la volonté du divin. Comment? Si j'ai cette she'ifa là, si j'ai cette ambition là, si je comprends en réalité que la tchouva que je dois faire, c'est pas juste une tchouva sur la Avérote, elle a une remise en question sur combien j'ai pu m'écarter du divin aujourd'hui. Et c'est ça que je dois faire quand je viens, je dis Hacham nous. C'est là que les larmes ils peuvent couler. C'est à ce moment-là que les larmes ils peuvent couler. Pourquoi? Parce que tu dois prendre conscience de combien je me suis écarté de toi. Combien je me suis écarté de toi. Si en réalité ça ne me dérange pas, j'ai pas de larmes. Si je suis inconscient, j'ai pas de larmes. Et si j'ai l'habitude, alors c'est encore des mots. Par contre, si je comprends ce que je dis, c'est vadaï et vadaï. Combien de fautes j'ai pu faire qui m'ont écarté de toi, la preuve même. Je ne ressens même pas l'amertume d'une Avera. Je ne ressens même pas la douleur de la Avera. Karen, ça dit que je t'écoute. Mais si par exemple, vous savez, vous êtes à la maison,
Je crois. Vous vous êtes énervé là. Hachem, il s'éloigne de vous. Moi, je suis énervé. Non, Moi, par exemple, elle- cette saison, je me suis énervée avec Pierre-Paul Jacques. Pierre-Paul Jacques, ok, donc Hachem il s'est éloigné de moi. Après tout de suite j'ai des regrets, je me dis mais non, je veux pas, excuse-moi Hachem, toujours, donc il revient quand même. Et qu'est-ce que je viens de dire? J'ai dit maintenant que tu répares la faute sur la Vera. Il ne faut pas déjà que quand elle revient, tu recommences, ça c'est un. Et de deux, sur cet éloignement, il faut que tu la retresses. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc et pour la retresser, il va falloir faire un certain travail. Tu comprends? Les câbles, ils sont coupés. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut les retresser. Oui, mais Il y a une rupture. En même temps, ça prouve qu'on a une bonne introspection de soi-même et qu'on travaille tous les jours. Oui. C'est vadaï, mais si le lendemain c'est recommencé, donc je ne comprends pas comment tu peux avancer, reculer. Il faut avancer en permanence. Et si une fois ça arrive, mais j'arrive et je me dispute et je commence, pardon. Ça, c'est ce qu'ils font là-bas à l'église. Ils rentrent, ils leur disent faites le cabriole, et ils sont. C'est pas comme ça chez nous, ça Parce dégueule. que c'est un travail, le travail, c'est... Vadaï, donc il faut faire un vrai travail et c'est pas chaque instant. Ah mais je parle d'un vrai travail, hein, je parle pas du Voilà, donc de venir faire un travail sur la verre que j'ai fait, mais de venir relier, de retresser, retisser ce qui a été coupé de sa déquête. Et c'est là où on oublie. La rupture, elle a été faite, il faut la refaire. Et c'est là le travail le plus dur. J'en ai pas conscience de ça. Et ça, je ne sais pas si, comme elle dit, elle savait qu'elle a marqué, mais combien ils sont conscients. C'est ce que dit ma dernière mentalité, d'accord? Tu On comprends? peut être conscient par rapport à C'est la manière de l'habitude. avec Hachem, c'est pas vrai. Istabar Shemo. À partir du moment que. À partir du moment où tu es émet avec toi-même et avec Hachem, c'est plus conscient. Vadaï. Ish emet mechapes emet. L'homme qui est émet, il ne cherche que le émet. Donc il dit le Rav avec l'aide de Dieu. Emet ou malchuto emet. Puisque vous avez dit émet, donc émet c'est quoi? Émet c'est. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre solution. Yachar. C'est émet. Malchuto émet. Sa royauté aussi elle est émet. C'est-à-dire qu'en réalité, dans ce monde-là, il n'y a pas où aller, tzadikim. Il y a un seul chemin, il dit le Rav. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est ce que l'on dit de notre bouche. Qu'est-ce qu'on dit? Maître du monde, tu n'es qu'un. Il n'y a que un. Imken, si tu dis cette chose-là, Tashma, viens écouter, essaye de comprendre en réalité la profondeur. Rabbi Yehuda Omer, Viadata Ayom Ve'ashevota Levavecha, Ki Hashem hu Elokim ve'en od. Tu sauras en réalité que tout ce que tu as dans ton esprit, il faut le ramener à ton cœur, et qui ne peut rien voir d'autre. Donc notre vie, notre ambition, notre état d'être, notre corps, notre âme, elle n'est que un. Un. Et c'est pas pour un oui, pour un non, à chaque jour que je sors de mes gonds et que je recommence le lendemain. Puisque je fais un travail extraordinaire, de venir chasser en réalité ce côté-là de l'habitude, du Yetzerara, de ce que tu veux l'appeler, appelle-le comme tu veux, Avodah Zara, comme tu veux. Oui. Il dit le Rav. Peut-être qu'en réalité, si on prend conscience du Tochen, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'on dit? Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Nous sommes en train de faire régner le maître. On lui demande au maître d'être le maître, et de l'autre côté, dans la Avera, C'est nous le maître. on l'a séparé de cette. C'est nous qui avons causé. Donc, en réalité, il faut que tu comprennes. Tout le fait de venir crier tout haut, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est pour dire, il n'y en a pas d'autre que toi. Tu es le maître. Et qu'est-ce qu'on cause et qu'est-ce qu'on crée dans la Avera? C'est qu'en réalité, on a fait une coupure. Et de qu'est-ce qu'on a fait? Le contraire de ce qu'on est en train de dire. Et on est en train de dire, comment tu peux venir faire quelque chose qui est contraire? Plus que ça, si en réalité tu as dit, Veyadata, si tu sais maintenant, alors amène-le à ton cœur. Il faut que ce cœur-là, il soit ton... à chaque instant, Tarchov, réfléchis. Qu'est-ce que je fais? Je crie, je m'énerve, je frappe, qu'est-ce qu'on va faire? C'est là où il est notre travail. Donc, les Amir et Hachem, en réalité, de Sadikim, je ne sais pas si on comprend, venir faire régner à quelque chose
pour Rosh Hashanah, c'est un travail énorme de réflexion sur soi-même, une remise en question sur nous-mêmes. Où je me trouve aujourd'hui vis-à-vis de Dieu. D'accord, moi j'ai une question. J'ai pas compris. Hachem, il préfère qu'on dise Shema Israël, Hachem, Elokeinu, Hachem Echad, mais qu'après, on lui met un couteau dans le dos, c'est-à-dire qu'on fait une fait avéra. Shema, mais qu'on fait une avéra derrière, ou que dans ce cas-là, on dit rien, et ce qu'on fait, C'est bien. c'est bien. Elle est marrante. Je ne crois pas que Akadosh Baruch Hu, il aime l'un ou l'autre. Ouais. Bah ouais, parce que Que- moi, quand vous dites ça, moi je me vois, et je dis Shema Israël, et des fois, et après derrière c'est une connerie. Alors, dans ce cas-là, je me dis maintenant, alors, vaut mieux... Tu te rappelles au début du shiur, qu'est-ce que j'ai dit? Tu es en train de dire exactement ce que j'ai dit. C'est le début du shiur, il était fait pour toi ce shiur ce soir. Vous pouvez tous partir. Allez, Qu'est-ce que j'ai dit au début du shiur? Au lieu de venir me dire, je vais me mettre. puisque je fais une avéra, et que, en réalité, donc ça ne sert plus à rien, Mais le schéma Israël, on le fait t'as pas. pas écouté ce que j'ai dit. Tout à l'heure, j'ai parlé que de ça. Alors, qu'est-ce que je dis? Puisque j'ai fait schéma Israël et mon but, c'est parce que j'aime Hachem, je sais que j'ai un Yetzerara, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas faire cette avéra? Viens, on trouve, Je vais combattre mon et combattre ce Yetzerara. Ça, c'est le but du Rav et d'Achiour, et c'est le but de... Combat, mais on essaie dans notre tête de le combattre. Eh ben, mais tous des les fois, jours. on Bah, fait des pas. fois tu perds et des fois tu vas gagner. Bien fait. Voilà. Donc il peut avoir, il est possible que quand on est sur une piste là-bas, Il est clément, Hachem. est-ce que tu comprends ou pas? Il est possible que ça... Mais de dire que systématiquement, je demande pardon et je recommence, je demande pardon, je recommence, tu dis on arrête, il faut peu... Non, mais là, c'est du foutage de. Moi je parlais de quelque chose de clair, comme Bah elle a oui, dit, bah, nous sommes comme Émet. si tu te foutais de lui, en gros. J'ai dit, nous sommes Émet. Tu l'embrasses, si, j'ai lu dans un livre comme ça. J'ai dit, nous sommes On Émet. l'embrasse de la main droite et on lui met une gifle de la main gauche. C'est pas chaud. J'ai dit, nous sommes Émet, et tu as parlé que du positif depuis qu'on a commencé. J'ai dit, plutôt que de venir dire, ça sert à rien, non. Mon but à moi, c'est d'arrêter de dire que ça sert à rien. Arrêtez de parler comme ça. Il n'y a jamais eu plus positif que ce que je dis. Viens, on dit, quel est le moyen? Je connais mes fautes, je sais où les moyens de Serrara. Mais la raison, c'est comme avec le mari. Il y a toujours à faire. Je t'aime, puis derrière lui, t'es pas honnête. Donc, Donc tu lui diras je t'aime quand tu seras le vrai je t'aime. C'est ça que j'aurais de dire moi. tu diras à ton mari, je t'aime quand je serai le vrai je t'aime. Moi je suis pas d'accord du tout. Mais non. Parce qu'un jour elle se dispute et un jour elle aime. Non, j'ai pas Tous les compris. jours que tu l'aimes, Il faut pas prendre le mari. c'est pas parce que tu paternel naîtra, ça veut dire que tu vas pas l'aimer. Non, il a dit Laura. Ken, Vous avez dit que par exemple quand on dit schéma Israël, après 5 minutes après on fait une avéra. Donc on l'a pas régné. Donc, d'un côté tu le fais régner, de l'autre côté... 5 minutes après on fait une avéra. On a un problème. Bah oui. Non, t'es pas d'accord? Alors moi je dis, Je dis pas plutôt que de dire, ça sert à rien que je lui dise que je l'aime, alors je lui dis plus rien. J'ai dit non, pas du tout, au contraire. Je t'aime, et je suis triste de pouvoir faire ce que je fais, et j'en souffre de faire ce que je fais, et j'ai des remords, et j'en ai même du mal à dormir la nuit, et je voudrais trouver un moyen de plus de faire de la peine. Ça, c'est ce que je suis en train de prôner. Que de dire au mari, viens, on rentre sous la choupa, futur mari, on rentre sous la choupa, et tu dis, tu sais, attends-toi, je vais te faire des coups dans le dos. Il te regarde, il dit, c'est pas la peine. Maintenant que tu arrives et que tu viens et tu dis, excuse-moi, je me suis énervé, c'est des choses qui arrivent, et demander pardon, je recommencerai plus. Mais si tous les jours, il t'emmène là-bas, il te donne le guet, il te dit que tu crois qu'on va rester tous les jours, et tu me fais du pipeau. Tu peux pas rester dans une maison, ça n'existe pas, où tous les jours on dit pardon, paf, pardon, tu dis, oh, hier, avant-hier, ce matin, hier, c'est fini, à un moment tu casses. Mais ça peut arriver qu'il peut avoir un débordement, et que sur ça, tu as tellement de peine, et c'est là où j'interviens, je te dis, plutôt que de me dire, viens, on enlève ça, ça sert à rien, ça, non, c'est pas la peine, jamais j'ai parlé comme ça, au contraire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour soigner? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je connais, je sais que j'ai des faiblesses, je sais que j'ai des faiblesses ici, j'ai des faiblesses là. Quel est le travail qu'il faut faire? Et si je ne connais pas mes faiblesses, alors je ne pourrai jamais faire tchouva. Et moi je vous dis, on veut faire régner Hachem, mais pour le faire régner, il faut commencer par nous. Il faut avoir cette volonté. Parce que là maintenant vous
Mais comment avoir cette volonté? J'explique bien. Non, vous Il se êtes tabarre, rentré c'est dans bon. les détails, on doit Quel? dire ci, on doit dire ça, nan, d'accord, moi j'ai bien compris. Il a fait. Mais Maintenant que tu sens, Bémet, que tu as de la peine, que tu as fait quelque chose qu'il ne faut pas, C'est important. tu ressens cette peine-là. Lui, il ressent que tu regrettes. Et il dit, tu vois, en réalité, elle s'est laissée déborder par son tempérament, elle s'est laissée. Mais quand il vient, il fait, c'est tous les jours, il dit, c'est plus du... Là, tu viens avec un cœur brisé. Il y a marqué que quand on fait les slichot, qu'on demande à Hachem pardon, on vient avec un cœur brisé. C'est quoi un cœur brisé? Je sais pas, j'arrive pas. Pardon, tu sens la personne qui est dans la tristesse, dans l'angoisse, dans le stress, qui est malade, qui est angoissée, qui est embêtée parce qu'elle a elle a dit un mot. Pardon, pardon. Tu dis, bon, stop, arrête-toi, aïe, c'est pardonné. Mais quand tu viens, tu dis, je t'aime, et tra, oh, eh ben, excuse-moi, tra, non, on parle pas de ça. Moi, je dis... on a des remords au moment où on fait le mal, mais on n'arrive pas à dire je sais que tu as raison, nanani, nanana, et tout ça. C'est là-bas où il faut travailler. Parce que, C'est là-bas, si tu veux moi, quelque j'ai chose. des crottes, par exemple. À part le chant qu'il faisait, qui donne envie d'être là, eh ben, je ressens... quand je sens pas que je dis pardon. Mais c'est normal. Si tu étais là et que tu avais écouté ce que j'ai enseigné ici, l'année dernière, j'ai arrêté les slichot ici, ils ont été faits ailleurs. Je l'ai arrêté, pourquoi? Parce que je dis, on n'est pas là pour lire, c'est pas de la lecture, on est là pour faire slichot. Et pour faire les slichot, est-ce que tu as pris ton livre en main? Est-ce que tu sais ce que tu vas faire? Est-ce que tu sais ce qui est marqué? Est-ce que tu sais ce que tu attends? Et c'est ce que tu veux? C'est se préparer, prendre les livres et se donner les moyens. Tu as la chérifa d'avancer? Non, j'ai déjà lu en traduction et ça ne change pas que quand j'y vais, eh ben, je fais pas comme ça. Alors travailler sur ça, faire des cours sur ça, étudier sur ça, avoir du moussard sur ça, c'est le seul moyen. C'est un travail qui doit se faire. La Emouna, elle ne vient pas tout seul, et tout ce travail-là, c'est un travail de fond. Ça, aujourd'hui, on ne le fait pas, et on se lance dans cette merde-là de slichot, de tachanounim, alors que les gens, ils n'ont même pas le temps, ils sont même pas... Je n'ai pas dit que c'est pas bien qu'ils arrêtent, au contraire, je dis n'arrêtez pas, continuez. Mais pour continuer, donnez-vous les moyens de venir avec un cœur brisé. Les Ashkenazim, ils font 10 jours, ils ne sont pas fatigués. Et comment vous expliquez que dans certains domaines, on a une grande volonté et dans d'autres... Chacun de nous, on a un travail personnel. Et le Ramchal, et je te répète les mots du Ramchal, Mesilat Yesharim, Ibarer vit Amet Ma Chovato Barlamo. Je ne connais pas encore le livre tellement que je le lis, relis. Chacun de nous, il doit, chacun de nous tout seul, sans faire il n'y a pas de... Chacun, il est qu'on appelle ça, une entité. J'ai mon travail, ma responsabilité, ma connaissance de moi-même, mon savoir à moi-même. Je dois apprendre qui, pourquoi, où. Mais non, je peux aller dans un chiour et tout le monde va dire, t'as entendu ce qu'il a dit? J'ai entendu, mais ça ne parle pas de la même chose, parce que moi, je suis touché par ça, et toi, t'es pas autre chose, et pas autre chose. Donc, chacun de nous, on a un travail à faire. Quand j'ai fait un chiour, il n'y a pas longtemps, le monsieur, il a dit, t'as vu, il a fait le chiour que pour moi, il m'a touché à moi. Et l'autre, il a regardé, il a dit, mais moi aussi, il m'a touché. Ah bon, comment il t'a pu te toucher? Moi aussi, il m'a touché. À toi, il a parlé de ça, mais à moi, il a parlé de ça, moi aussi, il m'a touché. Chacun doit être touché, chacun, il a un travail à faire. Même si quelqu'un sort d'un coup, il te dit, c'est beau, et qu'il n'est pas touché par rien du tout, sûrement qu'il y a un grand problème. Quelqu'un qui ne fait pas d'Averot, ça n'existe pas. Ce qui est marqué dans Shmuel, En Sadik Barolam Shelo Echeta. Même le Sadik, il fait au moins une faute. Au moins une faute. Le Sadik, une faute. On n'a pas dit 2 et 3, au moins une. Mais si on fait des fautes, et on sait qu'on fait des fautes, nous, il faut donner les moyens. Alors je vous ai dit, comment on se donne les moyens? Le moussard. Et le moussard, il ne plaît pas. C'est ce qu'on ne veut pas entendre aujourd'hui. C'est le seul moyen de faire tchouva, c'est le moussard. C'est quoi le moussard? C'est essayer de comprendre en réalité quelles sont les choses où j'ai des difficultés, dans quoi je dois travailler, comment je dois me remettre en question, quels sont mes chisronotes, mes manques, quelles sont mes qualités, prendre conscience de la grandeur de ce que je suis. Si je fais un travail, je construis, je peux faire Avodat Hashem. On vient, on met un foulard, on met un truc, une kippa, un machin, et on ne sait même pas ce qu'on va faire. On ne sait même pas où on doit aller. Et on prend une voiture tamponneuse et boum, et boum, et boum, et on fait des accidents. Et l'autre dit, bon, bah, au Hachem, c'est du caoutchouc, ça se répare. C'est pas vrai, t'as causé des dégâts. Et donc, aujourd'hui, les gens, ils sont tous habillés, tous religieux, tous avec des vêtements.
Mais derrière ça, il y a... Derrière ça, tzadeket, c'est des voitures tamponneuses. Un coup à droite, un coup à gauche, un coup devant, un coup là-haut, un coup. Tu sais ce que j'ai fait cette semaine comme travail, tzadeket? T'as de quoi pleurer. J'ai appelé 150 personnes. Il y a qui pour Roshana? Il va falloir demander pardon. Qui est-ce qui doit téléphoner? Le Rav ou les élèves? Qui est-ce qui doit... Je vais te dire demain matin comment ça se passe. Les élèves, ils couraient chez le Rav. Aujourd'hui, c'est le Rav qui téléphone les élèves, ma piton. Le monde, il est à l'envers. Le monde, il est à l'envers. Non, mais c'est les deux parce que le rabbin il est homme aussi. Non, mais... Alors je vais te dire. Ça veut dire que les élèves, ils ne ressentent pas... Nous, notre Rav, il nous appelle pas. Moi, des mots, les Ça veut dire gens. que les élèves n'ont rien ressenti de ce qu'ils ont. Mais c'est pas une question de comparer Non, à parce que Hachem. tu dis, c'est comme si Il Hachem. y a une hiérarchie. Le Rav de communauté tel que l'on est aujourd'hui, je t'explique ça avec elle. Le Rav de communauté tel que l'on est aujourd'hui, nous de communauté, avec communauté, c'est nous qui avons. Alors que notre Rav à nous, notre Rav, ma piton, les gens ils courent chez lui. Les gens ils courent chez lui. Ma piton qu'il nous appelle. Les rabbanim, ils sont comme ça. On doit courir vers le Rav. Et là, c'est là où on comprend en réalité, dans cette façon de, qu'en réalité, on n'arrive pas à comprendre notre place et nos obligations. Donc maintenant qu'on a compris, alors viens, on travaille dessus. Et c'est pour ça que le but de ce shiur, il est là. S'il y a Rosh Hashanah, dans quoi? S'il y a Rosh Hashanah, alors quelles sont les choses qui sont à parfaire, à améliorer, à travailler? Qu'est-ce que j'attends ou qu'est-ce qu'on attend? Par quel bout on Bezrat commence? Hashem. Par quel bout commencer? Maintenant, comme on est tous différents, est-ce que je dois faire moi? C'est sûrement parce que tu dois faire toi. Je parle de moi. Par quel bout Mais si tu regardes moi, ça va être une catastrophe. Alors, vaut mieux que tu regardes que l'autre chose. Toi, si tu regardes moi, ça va Je être dis une par quel catastrophe. bout je commence. Le tien. Oui, Il n'y a que toi qui connais ton... Enfin, mais... Tu connais? Il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux te connaître. Vite barer, vite amet davar. Tu dois faire que ton travail, il doit être pour toi clair. Pas le mien. Le mien, c'est le mien qui doit être clair pour moi. Chacun, comment il dit chez les autres là-bas? Par quel bout comment ça se passe? Et c'est chez moi. Déjà, avoir conscience qu'il y a un travail à faire, c'est extraordinaire. Après, de prendre en main et de commencer à travailler. Yallah, viens, on travaille. Tout le monde va te déprimer. Ok? Il y a 3 minutes, il reste à Dikim, bien s'attacher parce qu'on a été trop beau. Et je finis avec ça. J'espère en tout cas que vous comprenez tout ce que je veux dire. Il dit le Rav. Zohar HaKadosh, on est Divra Zohar HaKadosh, Ailou Potrim et Hasharim et Mishnah Torah Verda. Il dit le Rav Melkovitch. Begmar Tfila, Kara Alem Beraj Gadol. Il a fini la Tfila, il a appelé toute la communauté. Et il commence à crier le Rav. Beraj Gadol. Le Rav qui crie, tout le monde, qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, si c'est moi, il dit, il est comme énervé. Mais un Rav comme. Qu'est-ce qu'il a crié? Il dit le Rav. Hakemin Abde de Malka, de l'homme Istaklim, Belboucha de Malka. Vous êtes les enfants de roi, au service du roi. Et vous ne prêtez pas attention à ce costume? Le Rav, il commence à crier. Et vous savez qui vous êtes? Il crie. Mais ça, c'est ce qu'on appelle Yesod l'avodat Hashem. Donc, je te montre un des WhatsApp que j'ai reçus aujourd'hui. Rav, j'ai besoin de... je me sens pas bien, je veux mettre une perruque. Ma putain, un sourd. Mais pour un mariage, tu regrettes un mot mariage? Depuis quand on a le droit de mettre une perruque? C'est quoi ce truc-là? Mais on n'a pas le droit, sourd. Alors je lui ai mis une belle phrase. Elle a écrit waouh. C'est quoi la phrase? J'ai dit une princesse. Oui, une princesse. C'est quoi une princesse? Celle qui sait porter le diadème qu'on lui a demandé. Ce foulard-là, une fois que tu sais le porter, c'est le diadème du peuple d'Israël. Tu n'as pas besoin d'avoir une belle perruque. Ça, c'est ce qu'il veut le goy. Tu as vu ma tête, tu as vu mon truc. Est-ce que tu ne te sens pas bien avec ça? Si tu portais ce foulard comme une princesse, alors pour toi, ce sera un diadème. Pourquoi Ashkenaz alors ils ont. C'est leur problème. Nous, les rabbinim nous ont interdit. Ils ont des problèmes dans le temps, donc Mais avaient leur. eux, leurs rabbinim, ils leur permettent. Leur Non rabbinim. rabbinim, que ce soit à la Yosef, que ça. C'est la. Nos rabbinim l'ont interdit. Beaucoup de rabbinim ashkenazim l'ont interdit. Le même. Vadaï. Eux, le rabbinim, pourquoi tu ne fais pas comme les ashkenazim alors tu ne fais pas tous les halakhot comme les ashkenazim si c'est pas passé même? Parce que nous, on suit nos maîtres. Nos maîtres, ils ont dit c'est assourd, c'est assourd.
Si c'est les mêmes choses, alors viens, on fait. Mais il y a personne qui se trompe. Pour eux, ils ne se trompent pas, pour nous, on ne se trompe pas. Eux, ils sont leur maître et nous, on est leur maître. Et là, on est sûr qu'on peut pas se tromper. Et donc, viens, on commence à en prendre conscience. On a nos maîtres, on prend la direction. Porte ce foulard-là comme un beau. Et tu verras, tu te sentiras une princesse. La beauté d'une femme, c'est dans la sniout, c'est pas dans la pitome, c'est pas c'est pas dans la recherche il faut arrêter. Mais eux, c'est un problème parce C'est que le eux, monde. Le foulard, il est interdit maintenant. Le foulard, il est interdit. Tu lâches l'aide? Oui. Non. Non, pas le foulard interdit, mais nous, on autorise 3, eux, rien du tout. Faut même pas qu'un demi-cheveux. De qui tu parles? De Ashkenaz. Non, nous, on est ici, par prochaine. Voilà, regarde, on a une Ashkenaz, elle a toute la tête couverte. Toute la tête. Ouais, c'est converti, c'est pour ça. Et je tabarre chez moi. Donc, on finit avec ça. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il dit leur avoir été Zeyesod Avoda. C'est prendre conscience de ce costume que l'on porte. On a un costume royal. On a un costume. Si on a un costume royal, c'est qu'on est royaux. Alors comporte-toi avec ce costume-là. Les gens, ils sont sortis de la tefila, le rab, il a commencé à pousser des cris. Ouais, Fatem, Makara, je vous dis, Maran Bekovich, Pam Pana, Leanche Belet, Shabbat Kodesh, Bagmar Tfila, ils sont sortis de la tefila, Shabbat, Sadikim. Vous avez le vêtement de Shabbat Kodesh et vous vous conduisez comment? Donc tu vois bien, on peut porter un costume et oublier. Alors que si tu comprends en réalité que pourquoi on a mis un costume, comment? C'est un baguette, c'est pas une bouche. Vadaï. Donc c'est à nous de faire un travail. C'est à nous de donner à ce costume-là, en réalité, le plus important. Tout ce travail-là, il n'est pas shoot. Mais il peut devenir compliqué quand en réalité, on ne cherche pas à venir à combler les manques. Il y a des chisronotes, il y a des manques. Viens, on les complète. Comme on a parlé beaucoup, le temps il est passé. Est-ce que vous avez des questions de cette cagnotte? Comment? Non, il n'y a pas de question. Comment on fait? J'ai pas entendu. Un métier. Chacun de nous, il doit chercher d'où il doit commencer. Par quoi il doit commencer? Quels sont? Et en réalité, se donner les moyens. Si je sais que j'ai je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, quelqu'un qui il a les pieds qui ont été élevés pendant 2 mois, il a mis des plâtres, 3 mois. Qu'est-ce qu'il fait? Il se remue les muscles des bras? Les jambes qui ont été atrophiés, qu'est-ce qu'on fait? On fait travailler les muscles d'en bas. Alors tu prends les poids et tu commences à travailler les pieds. C'est pas la peine de prendre des trucs et de faire des mises-votes 2 alors que tu as besoin de travailler en bas. Fais où il y a le problème et il y a toi qui sais où tu as un travail à faire. Et chacun me demande qu'est-ce que je dois faire. Je te connais pas. Il y a que toi qui connais. Tu sais où est-ce qu'il est ton travail à faire. Alors si tu étais dans la salle et je te regarderais, je te dirais, oh là là, il y a une boule en plus ici, mais il manque ici. Tu comprends? Là, je ne peux pas le faire. Toi, tu te connais. Chacun, il se connaît. C'est ça la vraie tchouva. C'est ça la vraie tchouva. Et il raconte dans Hachem qu'en réalité, que chacun de nous prend cette conscience et que commence à faire ce vrai travail.